André Poutman, je vous ai connu, c'était quand? C'était à la Main Bleue il y a 10 ans. Après, je vous ai revu au concert du Gibus, à l'époque punk. Je vous ai revu au sous-sol du Palace avant que ça s'appelle Le Privilège, au Palace, au bain. Et ce qui est fantastique, d'ailleurs, ça fait partie de votre légende, c'est que finalement, quelle que soit l'heure où vous couchiez, où vous couchez, vous êtes toujours couché, parce que maintenant vous couchez plus tôt. Un peu plus tôt. Vous étiez toujours au boulot le lendemain matin à 9h. C'est votre côté Capricorne, ça? C'est mon côté lion. Ouais. C'est mon ascendant. Ouais. Le Capricorne, c'est... Capricorne est austère, quand même. C'est Ouais. l'austérité, c'est l'obstination. Ouais. Et la nuit, je crois que c'est le lion, non? Ouais. Enfin, j'y Vous êtes connais beaucoup rien. sorti dans les boîtes, quand Oui, même. Hein. j'ai adoré ça. Ouais. On vous Vous voyait savez- toujours comme ça, hiératique. Mais très présente. Ouais. Il faut dire que c'était lié à des personnages aussi. Ouais. Il y a des personnages qui sont passés par là, qui étaient sublimes. C'est quand même là que j'ai vu Roland Barthes, pour parler du Palace. Et puis ici, on voit des gens remarquables. Palace envoyé Saint-Laurent à 7h du matin, assis sur un escalier. Oui, c'était sublime. Après une nuit C'était blanche. magnifique. Ouais. Mais je crois que ça fait partie d'un espèce de boulimie de curiosité. L'idée de perdre la nuit parce qu'on travaille le jour, c'est intolérable, je veux dire, c'est impossible. Maintenant, vous êtes un peu calmé, alors. Oh, un tout petit peu, mais ça va revenir. Alors, vous avez une image très sophistiquée, mais en fait, vous avez commencé votre carrière professionnelle à prise unique. J'ai fait commencé comme coursier. Non. À vrai dire, vraiment, j'étais coursier Ah dans bon. un journal féminin. Et c'était une occasion sublime d'assouvir cette curiosité folle furieuse qui est finalement mon moteur. Ouais. Et j'ai accumulé comme ça des expériences, j'ai rencontré les gens les plus incroyables, très très jeunes. J'ai rencontré des écrivains admirables qui n'avaient pas de théâtre pour leur première pièce, comme Ionesco. J'ai rencontré des gens toujours dans l'adversité. Et finalement, quand ils sont au comble de la gloire, ils m'adressent loin. Et j'ai eu cette chance folle de connaître un nombre sublime de gens qui ont fait des choses remarquables, mais exactement au moment où ils cherchaient. Et moi, je cherchais aussi beaucoup. Ben oui, vous avez beaucoup cherché. À un moment, vous êtes parti dans la mode avec Didier Grambach. Vous Ah, avez j'ai fait des participé excursions au lancement des touristiques créateurs. dans Oui. tous les domaines. Oui. J'ai été, comme ça, choisi par une femme étonnante qui faisait un travail très étrange, qui s'appelle Denise Fayol, et qui m'a monopolisé quand elle a su que je ne savais rien faire. Elle a dit, mais vous êtes le portrait robot de la personne qui m'intéresse. Et elle m'a engagé dans la minute. Ouais. Et ça a été une des expériences les plus incroyables de ma vie. Et ça contredit mon image publique, qui est une image justement de sophistication. De rigueur, d'austérité, très Oui, monacale. de happy few, comme ça, un peu agaçante, qui n'est pas du tout dans ma nature. Mais c'est vrai que, pardon, vous avez été élevé dans une abbaye, c'est un truc que je trouve fou, moi. Oui, mais je ne sais que depuis très peu de temps, le poids effarant que ça a pesé dans ma vie. Oui, j'ai été élevé dans une abbaye cistercienne, et il y avait une prison même dans cette abbaye pour les méchants moines. Et j'ai vécu dans des endroits magnifiques. Et je pense que j'ai absorbé comme ça des quantités de choses. J'ai scandalisé les miens. Pas exactement mes parents qui étaient un peu des moutons noirs de leur famille respective. Mais je dirais que j'ai scandalisé mon milieu. Parce que je me suis intéressé à des choses qui étaient considérées comme d'horribles fautes de goût. Or, j'ai jamais cru que le bon goût existe. Je déteste l'idée du bon goût. Et maintenant, vous vendez votre goût. Mais alors disons style, parce que vraiment le goût, ça ne peut être que bon et c'est assommant le bon goût. Alors, vous avez fondé Écart en quelle année? 79. 79. Et écart, vous avez noté au passage que ça veut dire à l'écart. Oui. Mais l'anagramme d'écart, c'est trace. C'est un mot qui m'avait beaucoup plu. J'ai lu le mot dans un miroir et j'ai pensé que les deux mots me plaisaient bien. Mais j'ai pas du tout fait pour le succès. Je l'ai fait au contraire comme une sorte de repli à un moment un peu difficile. J'ai vu ça comme faisons enfin ce qui nous intéresse le plus à notre propre compte et oublions les carrières. Et la carrière a strictement commencé à ce moment-là. C'est étrange. C'est un bon conseil. Non, mais il y a beaucoup de choses comme ça dans ma vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un style Poutman? Écoutez, c'est pas moi qui peux le dire, mais il y a eu cette découverte d'une simplicité, qui était quand même une chose
les Français sont des nostalgiques de Versailles. Je veux dire, avant de leur faire acheter une table simple... Oui, c'est plus on est riche, plus c'est chargé. Plus mais oui, c'est non, ça. mais plus on est pauvre aussi, hélas. Oui, oui. Ça serait trop beau, mais si les pauvres Oui, les avaient pauvres des seraient choses mieux, jolies, oui. ce serait magnifique. Mais c'était pas le cas. Et j'ai, sans comprendre du tout ce que je faisais, mis le point circonflexe sur une chose infiniment plus importante que ce que j'avais compris moi-même. Moi, j'explorais pour moi. Et là, il y a une espèce de récupération absolument incroyable. Là-dessus, j'ai eu 2 chantiers clés qui ont changé ma vie. L'un, c'était le musée d'art moderne de Bordeaux, Oui. qui est vraiment visité par le monde entier. C'est un des musées les plus importants du monde. Il s'y passe des choses à un niveau prodigieux. Et l'autre, c'est l'hôtel Morgan, À New York. qui est devenu un phénomène de coqueluche. On a brisé toutes les règles de l'hôtellerie. Je suis arrivé avec une liste de Steve Rubel, le garçon de Club 64, et je lui ai dit, si vous êtes d'accord qu'on annule toutes les habitudes, on peut travailler ensemble. Il a dit, je le sens très bien, C'est faisons-le. déjà ce qu'il avait fait en faisant le 54. Ben remarquez, voilà. oui. Il avait déjà fait ça dans Et maintenant, on fait un théâtre. hôtel pour 600 chambres, dont le programme est le suivant. Les gens de moins de 25 ans qui n'ont pas du tout d'argent. Et il faut que ça soit sublime. Et je crois que c'est un des plus beaux projets que j'ai en ce moment. C'est Ça. quoi la différence entre la modernité et le contemporain? Ah, mais la modernité, c'est une formidable aisance avec des ingrédients éventuellement totalement passés, archaïques. Rien n'est plus moderne que les choses archaïques. Et un ingrédient qui est demain. C'est aujourd'hui et demain. Et c'est beaucoup hier aussi. C'est l'aisance, la modernité. Les jardins de Katsura à Tokyo, il n'y a rien de plus moderne. C'est le XVIIe siècle. Il y a 1000 exemples. Matisse est un des peintres les plus modernes du XXe siècle. Vous avez connu le succès assez tard quand même, non, finalement? Ah oui, Hein? ils n'ont pas peur des mots. Mais comme ça vous est pas monté à la tête au moins. Alors ça risque pas, non. Plus ça marche, plus je dirais pas saisi de trac, mais plus je sais à quel point tout se termine vite et mal si on croit qu'on sait quelque chose. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir un peu sacrifié votre vie privée à votre vie professionnelle? Non. Ça me touche qu'on s'inquiète de ma vie privée, Oui. très sacrifiée. Oui. Mais non, j'ai une vie privée extrêmement belle, incroyablement fidèle. Finalement, les gens que je vois le plus sont les gens que je connais depuis toujours. Mais j'ai une disponibilité inquiétante et juvénile pour les nouveaux amis. Alors, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de place en fait Ouais. pour les amis. Ouais. C'est quoi alors votre rêve? Ça serait de designer quoi? Mon rêve, ça se rapproche de ce qui m'arrive. Oui. C'est de faire en même temps un hôtel 8 étoiles, si Oui. ça pouvait exister, pour 8 chambres près de Tokyo, Oui. et de faire 600 chambres Oui. à New York pour des gens qui n'ont pas du tout d'argent et qui viennent du monde entier. Vous travaillez beaucoup? J'arrête pas, mais je trouve du temps, je commence à faire des progrès. Non, j'ai été un peu laminé quand même. Vous avez travaillé longtemps? J'ai toujours travaillé avec une passion. Vous voulez pas vous incroyable. arrêter? Ah non. Non, Hors de vous question. vous voyez pas Impensable. dans un univers André Footman comme Non, ça? j'ai fait des fantasmagories sur des maisons de campagne. Mais vous le faites pas. Mais c'est un peu comme ça, un peu flou quand même. Mais les rêves, les projets, ça m'aide beaucoup à me dire que j'ai tellement de temps en moi que je ferai ça une autre fois.